Voilà pour l'hymne mexicain, l'hymne péruvien est déjà passé. On va pouvoir regarder tout de suite, si vous le voulez bien, Patrice Ferry, les compositions d'équipe avec celle du Pérou justement pour commencer. Le Pérou qui avait concédé un match nul lors de la première journée. Regardons cette composition d'équipe. 5 changements par rapport au premier match côté péruvien. On va être un petit peu plus offensif par rapport à la première journée. Oui, même si on aura un système apparemment 4-5-1, donc une seule pointe. Et puis la composition mexicaine qui vous est proposée là avec le sélectionneur Luis Fernando Tena. Là aussi 5-3-2. Une équipe qui doit absolument faire un résultat ce soir. C'est la seule équipe qui pour l'instant affiche 0 points au compteur. Oui, effectivement, et comme les autres ne sont qu'à un point, effectivement, ils peuvent toujours imaginer avec une victoire, rester dans le coup. Donc match équilibré au départ, comme beaucoup de ces matchs de ce tournoi, ces premiers matchs. Alors on a connu une première journée, hein, quels que soient les groupes qui étaient un petit peu timides, une journée d'observation. Là on peut s'apercevoir, Patrice, que lors de la deuxième journée, que ce soit dans le groupe A, B, C, le rythme est monté d'un cran quand même. Il y a une vraie obligation de résultat pour la plupart des équipes. C'est surtout qu'il peut y avoir une condamnation. On parlait du Mexique. Imaginons qu'évidemment ils ne marquent pas de points. Et bien pour eux on pourrait considérer que ce serait terminé. Donc effectivement, évidemment qu'il y a l'obligation du résultat, mais surtout il y a une condamnation possible d'une de ces équipes. Donc le Mexique est probablement celle qui effectivement est en danger, même si on l'a dit, c'est une équipe profondément remaniée. Hein. On sait qu'on ne peut pas bénéficier de tout leur effectif pour les soucis qu'on a évoqués. Ouais, même si parmi tous les suspendus, hein, c'est à cela que vous faites référence, Patrice, eh bien 8 ont été blanchis aujourd'hui par la fédération mexicaine. Ceux qui étaient soupçonnés d'avoir utilisé des produits dopants. Eh bien, un communiqué de la fédération mexicaine annonçait aujourd'hui que ces produits, ils les avaient ingérés à leur insu en fait. C'était dans des produits alimentaires et que donc ils étaient blanchis par rapport aux soupçons qui pesaient sur eux. Gros plan sur le gardien péruvien. Lui aussi, c'est un garçon qui a changé par rapport au premier match. Exit Raúl Fernandez qui est sur le banc aujourd'hui. C'est à Salomon Libman que le sélectionneur Sergio Marcarian a décidé de faire confiance aujourd'hui. En pleine méditation, en pleine prière, pour espérer que cette titularisation lui porte bonheur, à lui et son équipe. Puis vous avez aperçu Paolo Guerrero, le joueur de Bundesliga de Hambourg, celui qui avait marqué le but péruvien face à l'Uruguay lors de la première journée. Le voici, Guerrero. Pérou et Uruguay s'étaient quittés sur un score nul de 1 but partout. Le but encaissé par le Pérou, notons-le, Patrice, était le premier but encaissé par l'équipe, la sélection nationale péruvienne, en 2011, c'est-à-dire pendant tous les matchs amicaux qu'ils avaient disputés, ils n'avaient pas encaissé le moindre but. C'était le premier face à l'Uruguay. On a vu deux systèmes de concentration différentes. Les Péruviens qui, eux, chatouillent le ballon, alors que les Mexicains étaient regroupés. Ouais. Pour travailler un petit peu la motivation, la concentration. On s'appuiera évidemment sur ce garçon Dos Santos, très bon technicien, jeune joueur. Alors vous le disiez, système de concentration différent. Système de ponctualité en revanche qui est le même partout. On est à la bourre tout le temps dans cette Copa América. Oui, mais c'est le décalage horaire, c'est normal. Petit coup d'œil sur Giovanni, celui qui avait été monté au rang de prodige du temps où il portait les couleurs du FC Barcelone, qui s'est un petit peu perdu en route depuis, qui est désormais à Santander. Il est encore jeune et il revient bien. Je trouve qu'il commence à mûrir son jeu. Il essaie de gommer les gestes inutiles. Et c'est certainement une des armes, de toute manière, offensive de l'équipe mexicaine. L'arbitre, vous l'avez vu, Sergio Pezzota, il est argentin. Il dirigera cette deuxième rencontre de la journée, se jouant à Mendoza aujourd'hui, si vous nous rejoignez. Je vous rappelle que dans le même groupe,
Le Chili, tout à l'heure, a fait match nul contre l'Uruguay après avoir largement dominé la rencontre. Le Chili qui était mené encore une fois, comme face au Mexique il y a quelques jours, et qui est revenu grâce à Alexis Sanchez, vous l'avez vu tout à l'heure, avec Philippe Caraï. Allez, on va pouvoir a priori y aller dans quelques secondes. Une rencontre comptant pour la deuxième journée de ce groupe C entre le Pérou et le Mexique qui va se disputer tout de suite au stade de Mendoza. Monsieur Sergio Pezzota donne à l'instant même le coup d'envoi de cette rencontre donnée par les Péruviens qui jouent dans leur maillot historique, celui qui avait été rendu célèbre par le fameux Cubillas il y a quelques décennies maintenant. L'organisation mexicaine et tout de suite le bon premier ballon à destination de Rafael Marquez. Là-bas on est sur le côté Aguilar, donc un ballon qui est perdu mais qui va néanmoins être conservé par les Mexicains. Marquez. Surtout essayer de voir si cette équipe mexicaine, bon, attention au ballon perdu, on s'est regardé, il a complètement dévissé sa frappe, l'attaquant péruvien Rinaldo Cruzado. Encore une fois, un mauvais ballon en retrait. Décidément, pas très concentré là. La défense. Défense mexicaine qui évolue à 5, on le rappelle aujourd'hui. Il n'a pas su quoi faire en fait. Cruzado, il n'a pas vraiment pris de décision sur cette frappe. Il s'est demandé s'il fallait servir son partenaire, y aller seul ou tenter la frappe. Voici Cruzado avec un ballon pour Guerrero. Un grand gabarit, Cruzado. Vargas, le joueur de la Fiorentina, qui n'évitera pas la sortie en 5,50 m de ce ballon. Vargas qui lui n'était pas titulaire lors de la première journée, qui était entré en cours de match, tout simplement parce qu'il revenait de blessure, le joueur de la Fiorentina. Mais c'est un des éléments essentiels à cette équipe péruvienne. Enriquez. Du côté mexicain, du côté péruvien, pardon, on est bien en 4-5-1 et les au sol devant et puis les milieux tous dans leur camp. Celui-ci, ce garçon Enriquez du côté mexicain, ce milieu de terrain, jeune joueur un peu dégarni, qui est un joueur à surveiller, en tout cas à regarder. Parce qu'il m'a fait une bonne impression sur son premier match. Un joueur qui évolue au pays, comme la plupart des joueurs de cette formation du reste. Porte les couleurs de Cruz Azul, un des clubs mythiques au Mexique. Je vous dis comme la plupart des joueurs, comme la presque totalité des joueurs, puisque seul Giovanni Dos Santos, qui on le disait porte les couleurs de Santander, évolue à l'étranger. Tout le reste de l'effectif joue au Mexique. On a vu la première frappe qui va passer à côté des buts de Luis Michel. Aquino qui a tenté sa chance en demi-volée comme ça. C'est même un ballon qui a été détourné, ce qui vaut un corner, le premier de la partie. Que va jouer Vargas. Beaucoup de mouvements dans cette surface de réparation. Vargas, un ballon sortant qui est repoussé par la défense mexicaine. Ça va revenir dans les pieds du joueur du Calcio. Et la bonne sortie de Luis Michel. On va rappeler pour ceux qui n'étaient peut-être pas avec nous lors de la première journée, lors du premier match du Pérou, que la sélection nationale péruvienne est quand même privée de ses quasiment deux meilleurs éléments. Jefferson Farfan, le joueur de Schalke 04, et Claudio Pizarro du Werder sont absents pour blessure dans cette équipe. Effectivement, deux joueurs expérimentés, deux joueurs de talent. Même si Pizarro n'est plus le joueur qu'on a connu il y a quelques saisons, mais c'est vrai que de par leur prestance aussi, ça compte dans un groupe, et leur expérience bien entendu. Goodman,
directement sur la tête d'un adversaire avec un ballon qui va arriver jusqu'à dans les pieds d'Akaciete. Caisse avec Diego Reyes, Mir, Reynoso maintenant, le ballon au milieu de terrain. On sent quand même le manque de maturité et d'expérience dans cette équipe mexicaine. Hein. Tandis qu'en face ça joue très bien, ça déroule. Ah oui, ça, la frappe de Vargas sur laquelle Luis Michel est obligé de s'employer. C'est Guerrero qui avait tenté sa chance. Oui, cette fois il n'y a pas eu d'hésitation de la part de Guerrero. Il a senti tout de suite que le petit crochet intérieur était la bonne solution pour pouvoir justement s'ouvrir un angle. C'était le premier poteau qu'il avait choisi. On va retrouver Vargas pour le corner derrière. Choisit le deuxième poteau cette fois. Donc il va rester péruvien. Carmona. Balbine, Carmona. On va rencontrer. On va insister. Et ce sera finalement récupéré par Arroyo. Sourire de Paulo Guerrero. On sent qu'on a commencé dans la prudence quand même sur ces premières minutes. Attention à la circulation de balles, même si tout à l'heure il y a eu un ballon perdu bêtement dans une zone dangereuse du côté mexicain. Beaucoup d'espace au milieu de terrain, regardez. Vraiment, il n'y a pas de marquage individuel, il n'y a pas de marquage de pressing. Ce qui permet aux Mexicains de pouvoir s'organiser un petit peu. Et encore une fois, Enriquez là tout seul au milieu de terrain dans le rond central. Reynoso. Un ballon pour Darwin Chavez. La touche qui sera mexicaine. On parle de la jeunesse de cet effectif mexicain. Sur les 22 qui ont été retenus pour cette Copa América, seuls 5 ont plus de 21 ans. Pas mal fait. Et ce sera une sortie de but. Il avait retouché le ballon Chavez. C'est un petit peu timide pour l'instant. Et aussi bien dans les courses, dans les appels de balles, que dans les prises de risque. À la limite, les Péruviens peuvent presque se permettre d'être un petit peu attentistes au regard du point marqué déjà lors de la première journée, ce qui n'est pas du tout le cas du Mexique. Oui, c'est pour ça qu'ils commencent prudemment aussi les Mexicains pour pas trop non plus s'exposer et se mettre une pression s'ils devaient encaisser un but. Récupération, Giovanni. Une touche pour le Mexique. Voici Sergio Marcarian, sélectionneur de cette équipe péruvienne, sélectionneur uruguayen de cette équipe péruvienne. Michel. C'est d'ailleurs un point à noter au niveau de ce tournoi. Les entraîneurs sont quasiment tous sud-américains, alors que parfois dans les sélections, par exemple d'africaines, on sait qu'on n'hésite pas à faire appel à des sélectionneurs, des techniciens étrangers. On pourrait voir des sélectionneurs effectivement venus d'Europe un petit peu pour essayer de aussi donner leur expérience au niveau de ces sélections sud-américaines pour les faire progresser. Il n'est pas sorti ce ballon. Giovanni avec un relais au milieu. C'est quelqu'un qui cherche à faire tourner pour l'instant et surtout à se rassurer, je crois, j'ai l'impression. Le ballon. Oui, se rassurer dans la maîtrise, dans la conservation. Il faut se donner un peu de confiance certainement. Percussion à la main de Vargas qui va obtenir un nouveau corner face au jeune Hiram Mir.
Vargas qui prend le poteau, ça aurait pu être repris. Et la frappe lointaine qui va s'envoler dans le ciel de Mendoza. La frappe qui était signée du capitaine Walter Vilches. Et après cette déviation sur le corner au premier poteau de la tête, qui est un ballon qui a complètement traversé la surface. Ballon souvent dangereux comme ça parce que les défenseurs sont complètement pris sur ces trajectoires qui ne sont pas prévues. Caisse. Conservation de balle, c'est pas mal du tout. Caisse qui arrive à transmettre, mais derrière ça ne pas suffisamment, même si là il avait récupéré le ballon, l'attaquant mexicain Aguilar. On voit un jeu très aéré du côté des Mexicains. Vous voyez, ils sont loin les uns des autres, ce qui donne beaucoup d'espace forcément dans les intervalles. Il n'y a pas de jeu dans du petit périmètre. Reyes, bien joué Reyes. Vous voyez, les passes sont souvent plus de 10 ou 15 mètres. On ne retrouve pas ce jeu un peu la toque. Fait de petits redoublements de passes très vifs, très rapides. Un peu la même chose d'ailleurs des deux côtés. Vous voyez, les joueurs sont au milieu de terrain notamment, donc ça donne un milieu de terrain très aéré où il est plutôt facile de trouver un partenaire. C'est bien joué ça aussi. Oh, c'est bon. Vargas. Cruzado qui a présumé de la pointe de vitesse de son partenaire. Oh, c'est pas mal ça. Vargas centre fort devant le but. Ça, ce sont des ballons qui sont dangereux. Jeu assez simple du côté péruvien. Dès qu'ils ont la possibilité, ils vont chercher les côtés et puis alimenter la surface de réparation, comme vous le disiez Thierry, par des ballons qui ne sont pas forcément des ballons dangereux au départ, mais qui obligent et qui permettent surtout d'obtenir bien derrière minimum un corner. Vargas tire une nouvelle fois et des corners sur lesquels les Mexicains sont plutôt en difficulté depuis le début de la partie. Oui, parce qu'il y a un impact athlétique du côté des Péruviens, ils ont des gabarits plus puissants. À l'image du garçon là, que l'on voit ici, qui avait déjà fait un très très bon match lors de la première journée, Luis Advíncula, le joueur de Cristal, qui est un milieu percute. Bien joué la frappe. Allez, c'est enchaîné, ça a été touché peut-être ce ballon, non? En tout cas, il ne se pose pas de questions du côté péruvien. Il ne cherche pas aux abords de la surface trop de combinaisons compliquées. Dès qu'il y a une ouverture, c'est soit un centre, soit une frappe. C'est vrai que du fait de leur gabarit, c'est une équipe qui est présente dans l'impact physique, mais qui manque forcément un petit peu de vitesse, un petit peu de tonicité pour placer des accélérations courtes avec ou sans ballon. Reynoso qui va allonger. Hector Reynoso. Bien joué, c'est pas mal fait. Des faiseurs de Ronaldinho, je trouve. Mais de la bonne époque. Oui. Allez, ce sera un corner obtenu par le Mexique avec une intervention musclée. Pour le moins rugueuse de Giancarlo Carmona qui fait partie des nouveaux arrivants dans cette équipe péruvienne. On parlait d'impact. Là, il en a mis. Ouais. On le voit, la différence de gabarit entre Chavez et Carmona. Giovanni Dos Santos pour tirer ce corner en faveur du Mexique. Diego Reyes serré de près, vous l'avez vu. Sans problème pour Salomon Liebman. On avait vu lors de la première journée et du match de l'Équateur, le vétéran de cette Copa Américaine qui était le gardien de but de l'Équateur. Ce soir, nous avons sur la pelouse, Patrice, le plus jeune joueur de cette Copa América. C'est justement Diego Reyes qu'on vient d'apercevoir. Il vient d'avoir 18 ans. Et je suis sûr que ça vous rappelle une chanson. Oh, bien fait. Ouais, c'est très bien fait, ce sera corner. Je crois qu'on a le système d'attaque, Thierry, du côté péruvien. Ballon sur les côtés, ballon dans la surface.
immédiatement. Contrôle et au centre. Et toujours beaucoup de difficultés. Ils attendent même pas que l'attaquant, leur attaquant, essaye même de se démarquer. Vous voyez, il va faire, même en première intention. Advincula, superbe ballon travaillé. Corner, ça revient, c'est renvoyé par la défense mexicaine. Le deuxième poteau là-bas, oui, bien sûr, profond. Bien parlé. Il y en a des arriba. On n'a pas fini d'en entendre. Intervention propre d'Alberto Rodriguez. Alberto Rodriguez qui est le défenseur central du Sporting Braga, finaliste de la Ligue Europa face au FC Porto, et qui a dû apprendre par la presse, peut-être en direct par téléphone, qu'il est désormais orphelin de son compère de la charnière centrale de Braga, Paulao, qui vient de signer à l'AS Saint-Etienne hier, qui va donc rejoindre la Ligue 1. C'est étonnant d'ailleurs parce que j'aperçois que c'est, sauf évidemment sur ce ballon en profondeur, que c'est plutôt le Mexique, l'équipe la plus jeune sur le terrain, qui essaie de construire, de poser le jeu, de pratiquer d'abord une étape de préparation. Et que le Pérou a un jeu beaucoup plus direct, beaucoup plus simple. C'est un Mexique, le voici justement, Alberto Rodriguez. C'est un Mexique laboratoire, hein, on va le dire, Patrice. Hein, le rappeler, beaucoup de jeunes dans cette sélection mexicaine et beaucoup de jeunes de qualité. Mexique qui du reste est engagé sur tous les fronts. On rappelle qu'il brille actuellement en Coupe du Monde des 7 ans. Ils ont éliminé la France en quart de finale. Attention, ça passe, c'est bien joué. Oh oui, il y a de la place. Il y a de la place. Pas de hors-jeu, si. Oh, il aurait dû tenter sa chance tout seul. Il aurait dû tenter sa chance tout seul, Diego Reyes. Ouais, il avait l'air un petit peu aussi en bout de course, en trébuchant, à la limite de trébucher, mais c'est surtout son partenaire qui aurait dû faire attention à son placement. Ceci dit, quand on voit le défenseur tout en bas à gauche, c'est vraiment très limite. C'est pour ça que nous avons ce gros plan sur l'arbitre assistant. Qui s'est retrouvé en position de hors-jeu, qui n'a pas été suffisamment patient pour attendre que vérifier l'alignement de la défense. Il n'était pas pressé, son compatriote avait fait la différence balle au pied, donc il avait le temps de se démarquer. Cruzado qui avait pris le dessus. C'est d'ailleurs bon signe, hein, la performance dont vous parliez des moins de 17 mexicains, une équipe ici qui est avec une moyenne d'âge moins de 25 ans. Les aguerrir tout de suite à des compétitions internationales de haut niveau. C'est le meilleur moyen évidemment de les faire progresser, tous ces joueurs. Que l'on fait circuler. D'avoir un milieu de terrain très aéré comme ça des deux côtés, ça devrait pouvoir permettre justement aux garçons techniques de ce milieu de terrain, on pense à Dos Santos par exemple, de pouvoir, s'ils avaient la bonne idée d'éliminer leur adversaire direct, parce qu'il y a de la place autour pour dribbler,
Quand les milieux comme ça sont très loin les uns des autres, ça donne beaucoup d'espace pour le duel 1 contre 1. Et donc si vous éliminez votre adversaire direct, et bien tout de suite il y a encore plus d'espace qui se libère. C'est ce qu'on avait vu sur l'occasion précédente où Aquino était hors jeu. Un coup de sifflet de Sergio Pezzota. Grosse faute encore. Le coude est dans le visage. De la part de Meyer, on le voit, les visages de ces joueurs, notamment Meyer, ces jeunes joueurs vraiment juvéniles, regardez leur visage. Tiens, pour en finir avec la jeunesse du Mexique et de la Coupe du Monde des moins de 17, ils ont éliminé l'Allemagne en demi aujourd'hui. Le Mexique sera en finale contre l'Uruguay. Ce sera une finale de Coupe du Monde 100% sud-américaine. Petite finale Copa América. Exactement. Allez, le coup franc pour le Pérou. Ouais, un petit peu long. Un petit peu long. Le Mexique a battu l'Allemagne 3-2 aujourd'hui. Dans le même temps, l'Uruguay triomphait face au Brésil. C'est intéressant, hein, si vous imaginez le groupe des espoirs à 23 jeunes, enfin des moins de 17, vous imaginez ce groupe-là aussi à 23, ça vous fait pratiquement une promotion entre 30 et 35 joueurs. Vous allez avoir une équipe du Mexique qui va être très très forte dans les années à venir. En tout cas, les sélectionneurs vont pouvoir avoir du potentiel. Qui était déjà une bonne équipe à la dernière Coupe du Monde. On rappelle que le Mexique avait éliminé la France. Il n'était certes pas à son meilleur niveau. Le ballon côté péruvien. On le sort bien. On le sort très très bien. Le sens du jeu, Vargas à la lutte avec Héctor Reynoso. On voit l'impact vraiment chaque fois. Il va falloir il faut qu'ils se servent de cette arme-là, de leur gabarit, la différence de gabarit côté mexicain pour être plus vif. Parce que s'ils restent dans le duel pur et dur, sur le plan physique, je pense qu'ils ne pourront pas le rivaliser, ils ne pourront pas lutter. Il faut qu'ils sortent absolument du duel par la technique. Cassiete. Santiago Cassiete qui fait partie des joueurs qui seraient susceptibles d'être suspendus pour le 3e match en cas d'avertissement aujourd'hui. Ne change pas de tactique, qui continue de faire tourner dès qu'il le peut. Héctor Reynoso qui lui, pour me faire mentir, va allonger. Oui, vous voyez, c'est exactement l'exemple dont on vient de parler. C'est que sur les ballons aériens, sur les ballons qui sont de purs ballons de duel, où il faut aller au casse-pipe et non pas des ballons dans les pieds, eh bien très très souvent pour l'instant, en tout cas sur ces 20 premières minutes, la stat de duel gagné tournerait inévitablement à l'avantage du Pérou. Donc deux styles très différents. C'est bien joué de la part des Péruviens avec Vargas, ballon contré par Arroyo. Ce sera un nouveau corner obtenu par les Péruviens par Paulo Guerrero. Oui, encore une action symbolique, Thierry. On l'a vu, Guerrero, il ne va même pas aller chercher d'aller dribbler ou d'aller provoquer. Le ballon arrive et c'est la frappe. C'est le signe que voilà, un jeu très simple, très direct. Et on pouvait penser qu'il pouvait peut-être aller tenter de provoquer balle au pied. Tout le monde s'est déchiré. Cruzado. Super. Le contrôle et l'enchaînement derrière, moins bon de la part de Guerrero. Que les défenseurs ont bien compris le style de jeu de Guerrero. C'est chaque fois
Passage en force pour soit récupérer le ballon et ensuite tout de suite l'enchaînement. Pour l'instant, il ne leur a montré que cette facette de son jeu. Donc pas tellement à craindre de lui pour l'instant, la provocation balle au pied avec une accélération, un démarrage. On sort proprement avec Carmona. Facilité. On change de rythme tout de suite pour tenter d'aller alerter Advincula. Peut-être celui qu'il faut utiliser d'ailleurs Advincula dans l'accélération, balle au pied, la provocation, mettre le ballon dans les pieds, voire dans un espace pour qu'il place un petit peu de vitesse sur les offensives péruviennes. À mon avis, c'est pas Guerrero qui le fera. On aime vivre dangereusement, Patrice. Je fais un petit peu ce soupir parce que voir c'est attention, ça c'est bien joué. Et le jaillissement d'Alberto Rodriguez. Michel, petite passe pratiquement à l'intérieur de 5,50 m pour donner un ballon à son défenseur entre les 5,50 m et le point de pénalty. Très honnêtement, je ne le recommande pas. Pas de longtemps, le côté mexicain vraiment de construire. Attention, là aussi c'était risqué. Cassiete. Le score qui continue de rester désespérément vierge, ça aussi c'est une tradition désormais dans cette Copa América. On prend du temps pour marquer, quelquefois on marque pas d'ailleurs. Parfait. Superbe. Et il y a 3 joueurs péruviens contre 7 joueurs, 8 avec le gardien. Regardez, là on le voit très très bien. 3 joueurs mexicains alors qu'ils étaient en phase offensive. Et il y avait 7 joueurs mexicains. On voit très très bien. Regardez, toute la portion du camp mexicain est occupée uniquement par 3 maillots blancs. Alors, on ne peut pas vous décrire mieux la tactique. Et il y avait 8 Mexicains contre eux. Est-ce que vous avez une explication de la physionomie? Et néanmoins, Varias arrive quand même à se faire prendre en position de hors-jeu. La physionomie et la psychologie d'approche du match des deux équipes. Reynoso. Il est court. Il était court. Le ballon était long. C'était Cruzado. C'est fait prendre. La touche pour le capitaine péruvien, Elchez. Évidemment, c'est pas très dangereux, c'est pas très productif cette conservation de balle du côté mexicain, mais c'est quand même mieux que ce qu'ils ont fait sur le premier match. Ah, ça c'est bien fait de Santos, petite déviation extérieure. Avec un bon centre derrière. La reprise peut-être. Et on s'est sacrifié. Est-ce que c'est la main? Est-ce que c'est le visage? Il me semble, Thierry. Superbe le débordement. Le gardien gêné par le rebond, donc il ne peut pas vraiment maîtriser ce ballon. Il ne peut que le contrer, ni plus ni moins. Évidemment, on le voit ici, Fernandez. Mis tout ce qu'il fallait, il me semble. L'attaquant, je crois que c'est Aquino encore qui était venu de son côté gauche. Il n'a pas tout à fait mis ce qu'il fallait dans cette frappe. Il manquait un petit peu de puissance, de conviction, de détermination pour venir claquer ce but. Et oui, Aquino, il faut avoir plus de moelle.
Dos Santos. C'est quand même encore une fois un point, le petit maillon faible de ce tournoi, c'est le manque de grinta, ce qui est quand même le paradoxe pour les équipes sud-américaines sur le plan offensif. On ne retrouve pas cet esprit qui est une caractéristique de leur jeu. C'est pas simplement un manque d'essence dans le moteur. Oui, mais sur des gestes courts comme ça, là, ça demandait pas de, vous voyez, ça demandait pas de course à tirer, ça demandait vraiment l'envie, quoi, l'envie de faire mal, l'envie de rentrer, de traverser le ballon. Et en jeu, voilà, encore une fois, petite négligence, le positionnement de Dos Santos. On va quand même essayer de revoir cette action. Ah oui, il y a de l'espace, il y a de plus en plus d'espace là depuis quelques minutes. Giovanni sur le côté là-bas. Retrait. Allez, il va déclencher la frappe. Et ça va passer largement au-dessus. Cette frappe de Reyes. Est-ce qu'on va revoir la fameuse action sur laquelle on se demandait si c'était le visage ou la main? C'est du 3 contre 3. Le centre était bon. Oui, le rebond. Oui, c'est le bras. Alors, il n'est pas tout à fait décollé. J'ai l'impression qu'il y a même une première intervention là du bras. Ici. Non, ça c'est la poitrine. Ouais, c'est dans le coude qui est quand même collé au corps. Oui, non, mais c'était l'impact, savoir où le ballon avait frappé. Il me semblait bien que c'était le bras. Effectivement, ça l'était, mais il avait le bras très près du corps. Ça, c'est bien ce qu'il fait, mais il y a une faute derrière qui peut mériter un carton. C'est ce que réclame d'ailleurs Guerrero. C'est vrai qu'une fois qu'il est parti, vous voyez, maintenant que le défenseur est derrière lui, avec sa puissance, Guerrero, c'est vrai qu'il ne faut pas le laisser non plus prendre de la vitesse. Pas explosif, mais la puissance fait aussi qu'ensuite c'est difficile de lui reprendre le ballon. C'est l'avenir de jeu. Vous voyez, Michel place son mur avec un coup franc dangereux là, les 35 mètres début de Luis Michel. C'est Vargas qui s'essaie directement dans le mur mexicain. La relance est quand même très moyenne de la part des joueurs du Mexique. Malgré les encouragements des mariachis, ils sont venus. C'est quand même symbolique encore une fois sur ce ballon perdu. Vous avez la course, j'allais dire empruntée de Vargas, vu leur gabarit. Il y a de la place à gauche. Voilà. Ballon intéressant là à jouer. Centre fort, mais ce sera directement derrière le but. Ce centre de Darwin Chavez. Ouais, mais il revient à l'intervention de Carmona encore sur le petit Chavez. Décidément, il n'est pas à la fête. Déjà deux bouchons qui prend de la part de Carmona. C'est bien fait, le jeu court à deux, voilà. Avec de la place. C'est une faute mexicaine sanctionnée par Pezzota. Ça, c'est une bonne décision de jouer à deux, c'est se prendre les pieds dans le tapis, comme on dit. Ils ont tout à fait raison, les Mexicains, d'essayer de provoquer des remises en jeu comme ça très courtes, spontanées, instantanées. Ils avaient surpris là les Péruviens. Malheureusement, Chavez, il ne s'y attendait pas à ce ballon. Cassier était loin devant. Un ballon écarté par Mir. C'est encore perdu, Enriquez. Avec un petit peu de champ. Ballon transmis à Aquino. Il met du temps. Il est où le latéral gauche là, le latéral droit du côté mexicain? On l'a attendu, il n'est pas venu. Ça percute Giovanni. On vous dit qu'il a des faux airs un petit peu comme ça de Ronaldinho sur ce genre d'action, dans ses accélérations, provocations. Et ils ont les garçons pour les gêner. Là, je pense à Aquino là sur le côté, évidemment Dos Santos, mais lui on le connaît beaucoup plus. Même le petit latéral gauche, Chavez, qu'on a vu prendre un ou deux bouchons, on l'a dit par Carmona, mais c'est leur petit gabarit, ils doivent s'en servir et transformer cette différence en avantage.
Lobaton. Avec Advíncula, joue au milieu de terrain. Je pense qu'il y a un rebond, mais de nouveau, vous voyez, à la course, à l'accélération, ils n'ont absolument pas les armes pour déborder la défense mexicaine. Donc ce qu'ils veulent, c'est essayer de finir les actions, soit par les frappes, on l'a vu, soit par les centres, évidemment. En plus, en espérant être contrés pour obtenir des coups de pied arrêtés, corner notamment. On allonge côté mexicain, mais à la tombée, il y a beaucoup de blancs. Je pense que les deux entraîneurs ont rapidement une lecture très claire du deux styles des équipes. Advíncula qui a tenté le grand pont, ça va être difficile quand même sur Chavez, pardon. Et à la course, on le voit bien, aussi bien offensivement que défensivement. Même si Advíncula est certainement un peu plus vif, plus rapide de l'attaque. Ça qui n'est pas absolument comble, stade qui contient 42 000 places et dans lequel actuellement il fait 5 degrés. C'est bien joué. La tête de Rafael Marquez pour dégager. Rafael Marquez, évidemment rien à voir avec le Rafael Marquez que vous avez connu à l'AS Monaco par exemple. C'est un homonyme, celui-ci joue attaquant de pointe. Attention à Enriquez. Contré par trouver Enriquez. Avec un ballon qui est ressorti de la tête par un défenseur péruvien. Coup à jouer, ces Mexicains, on le voit quand le ballon circule un petit peu plus rapidement, étant donné qu'on l'a dit tout à l'heure en voyant très tôt le positionnement du milieu de terrain. C'est vraiment du 1 contre 1 au milieu. Pas que c'est du marquage individuel parce qu'ils sont trop loin les Péruviens du milieu mexicain pour qu'on puisse parler de marquage individuel, mais ça leur permettrait à ce milieu de terrain mexicain de pouvoir contrôler, se retourner, attaquer balle au pied pour faire un décalage au milieu de terrain. Tacle, le mur. Arroyo. Il va écarter la main sur Reyes. Loin devant. C'est récupéré par Giovanni Dos Santos, mais cette fois il a trop poussé son ballon. La main d'Advíncula qui finalement va permettre aux Mexicains de relancer, mais de le reperdre très vite quand même, hein, ce ballon. Ça c'est un problème pour l'instant pour la sélection du Mexique. Ils n'arrivent pas à fixer le ballon sur les joueurs offensifs. Ils tentent de permettre au milieu de venir en soutien. Exactement comme sur cette action, le ballon très vite perdu, contrôle raté, encore un contrôle raté. Au centre, directement dans les gants de Luis Michel, le gardien international mexicain.
a vu là, sur ces 2 premières journées dans ce groupe C. On peut dire clairement, Patrice, que l'équipe qui nous a fait la meilleure impression, c'est le Chili. Hein. Oui, le Chili, l'Uruguay, c'est un ton au-dessus. Il ne va pas faire un gros match sur son premier match, mais c'est quand même il y a une vraie différence entre les deux équipes du précédent match, ces 2 équipes-là. On va changer de côté là-bas. La différence, c'est vraiment que cette équipe mexicaine est une équipe en complète construction. On peut comprendre ses hésitations, ses déchets. Même si je persiste à dire que c'est un petit peu mieux que sur le premier match. Talonne pour Advíncula. Balbin. Guerrero avec un centre, il est tout seul. Alors, on a la chance que les micros soient placés seul et surtout aux joueurs qui étaient Au défenseur derrière lui. Qui était excentré, on lui a demandé centra. Donc on a bien compris du côté péruvien que ils ont déclenché déjà beaucoup de centres et on voit bien que c'est une tactique définie par l'entraîneur qui tout de suite, dès que le ballon est sur le côté, demande à ses joueurs excentrés justement de centrer. Encore un exemple. Systématique, hein, effectivement. Le seul problème, c'est que avec le nombre de ballons, à un moment donné, il faut aussi que la course des attaquants puisse être aussi un petit peu différente. C'est passé pour Giovanni Dos Santos, un bon centre, mais personne à la retombée. Oui, parce que c'est tout évidemment, le problème, c'est que si vous centrez souvent beaucoup et que c'est une tactique de jeu, eh bien, il faut aussi savoir mettre du monde à l'intérieur de la surface. Autrement, il n'y a pas véritablement de bénéfice à envoyer ces ballons, si ce n'est d'imaginer ou d'espérer la faute d'un défenseur. Une erreur qui vous donne la solution. On allonge pour aller trouver Advíncula. À Chavez, Advíncula. C'est relais. Vargas. C'est pas mal fait ça. Opération Jorge Enriquez. C'est une bonne séquence du côté péruvien. Il y avait eu la montée de Carmona dans le dos de la défense. Côté droit tout à l'heure. Ils ont beaucoup de mal à se dégager. Les joueurs de Tena. Regardez, même sur les dribbles, on efface l'adversaire. Vargas. Trop loin du but en accompagnement. Les Péruviens, vous voyez, sont 3 milieux sur la même ligne là, par exemple. Pas d'appel croisé ou d'appel en tiroir. Attention. Contré, Guerrero. Encore une frappe de Guerrero contrée. Et Vargas en accélération. Face à 2 défenseurs mexicains, Vargas obtiendra une touche quand même.
Alors que vous le voyez, on est entré dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. 0-0 entre le Pérou et le Mexique. Et des Péruviens, les coéquipiers de Vargas et de Guerrero, qui ont vraiment pris les choses à bras-le-corps dans cette première mi-temps. Dans un style beaucoup plus direct. Tout son temps, Luis Michel. Là, Michel, attention, il s'est fait peur tout à l'heure déjà. Aguilar. Rio. Calbert Rodriguez. Déjà au-delà du temps réglementaire de la première période. Et le Pérou qui finit bien, regardez. S'il arrive à temps, Guerrero, oui. Guerrero face à Reynoso, le centre de Guerrero contré. Et Pezzota qui regarde sa montre et qui va vraisemblablement renvoyer tout le monde au vestiaire juste après cette touche, même pas. Non. 0-0 entre le Pérou et le Mexique avec les sifflets du public de Mendoza. Et le Pérou qui nous a fait meilleure impression, Patrice. Il y a un impact physique qui peut gêner les Mexicains. En tout cas, on a deux styles de jeu vraiment très, très différents. On l'a dit, la force athlétique du Pérou qui peut, avec un jeu très simple, très direct, effectivement être dangereux. Les Mexicains qui n'utilisent pas suffisamment, à mon sens, justement, l'inverse, un jeu technique, rapide. Philippe, effectivement, le Mexique, on le rappelle, ne compte toujours pas le moindre point pour l'instant dans cette compétition. Avec un match nul, ça ferait un point, ce serait insuffisant, Patrice, en vue d'une éventuelle qualification pour la suite de la compétition. Oui, ce qu'il faut surtout, Thierry, et Philippe, c'est du rythme, parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il a manqué sur la première période. Alors on sent les Mexicains plus capables grâce à leur gabarit. Alors voilà un changement déjà. Pacheco qui rentre, de nouveau gabarit plutôt moyen pour un petit peu peut-être effectivement mettre un peu plus de rythme de nouveau. Et du côté péruvien, eh bien, essayer avec leur puissance athlétique de peut-être venir bousculer les jeunes Mexicains. Changement également côté péruvien, on y reviendra dans un petit instant. Pour l'instant, Pezzota va siffler le coup d'envoi de la deuxième période. C'est parti, deuxième mi-temps de ce Pérou-Mexique 0-0 après 45 minutes. Il faut un vainqueur et il faut que le Mexique se découvre absolument dans cette deuxième période, sauf s'ils ont envie de partir en vacances plutôt que les autres. Oui, c'est de toute manière à eux de changer le cours du match. Ils sont très en retard au classement. Alors Advincula, qui avait été un petit peu moins bon que lors du premier match de cette poule, est sorti. Il a cédé sa place à Yotun, Yoshimar Yotun, qui lui était titulaire lors de la première rencontre dans les rangs du Pérou. C'est un petit peu étonnant qu'on sorte un attaquant pour faire entrer un peu du poste pour poste. Et au Mexique, vous l'avez vu, Aguilar a cédé sa place à Pacheco. Donc là, on a quelque chose d'un petit peu plus offensif du côté mexicain. On va dire qu'on va regarder ça de près. Vous allez me confirmer dans un instant, Patrice. A priori, on serait repassé en défense à 4, côté mexicain. Guerrero avec un ballon perdu. René Santos, Marquez. Et un ballon qui va être capté par Salomon Liman.
le gardien de l'Alliance Lima. Le bâton. On écarte sur le côté là-bas. C'est perdu encore une fois, récupéré par Jorge Henriquez. Pacheco maintenant. On voit ici le premier ballon du jeune Pacheco. Marquez, l'homonyme, on l'a dit, de ce joueur monégasque, très à la peine dans tous les duels. Il a vraiment été très visible sur la première période. Donc il faut vraiment que, je pense que c'est le message qu'a dû essayer de faire dans son brief à la mi-temps, Luis Fernando Tena, l'entraîneur mexicain, d'utiliser leurs armes s'ils veulent débloquer la situation à l'extérieur. Ouais, bien défendu de la part de Nestor Arroyo. Henriquez qui manque sa tête. Ça va profiter à un Péruvien. Le bâton. Avec du côté péruvien dans le camp mexicain. Cassiete. Il a raté. Mauvais contrôle qui va presque profiter encore une fois à Guerrero qui fait faute. Récupération péruvienne. Vargas. Un appui. Guerrero. Qui rejoue sur Vargas qui va décaler là-bas sur le côté. C'est pas mal fait. Il n'aura pas le contre favorable. Yotun. Attention, C'est quand même énormément d'approximation, Patrice. Ils ont la volonté de vouloir sortir les ballons proprement. Ils n'ont pas la maîtrise pour l'instant collective. Ça va parvenir jusque Cruzado. Pas sorti ce ballon. Et ce sera corner en faveur du Pérou. Concédé par Darwin Chavez face à Carmona. N'est pas terminé. Un bon centre. C'est bien joué. La tête et le but. Oh non. Oh Guerrero. Oh Paolo Guerrero. Il l'avait au bout du crâne ce ballon. Il se demande sûrement comment il ne l'a pas mise au fond. Ouais, là encore une fois évidemment dans le pur style de cette équipe péruvienne. On l'avait vu avec Carmona qui avait centré côté droit pour obtenir le corner. Cette fois le centre est absolument parfait. Le démarquage de Guerrero également. Et encore une fois, illustration de ce vrai problème d'adresse sur le plan offensif dans ce tournoi. Vraiment les attaquants qui sont, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas d'occasion, parce que même si tous les matchs, il n'y a pas 50 occasions par match, mais il y en a quand même suffisamment pour que les matchs puissent être débloqués plus vite par des buts. Et vraiment, on souffre de la maladresse des attaquants. On l'a vu même dans le match précédent, Luis Suarez tout à l'heure qui est quand même sacré attaquant quand on voit son parcours à Liverpool cette saison, qui avait raté aussi une belle occasion. Il leur faut beaucoup d'occasions pour arriver à ouvrir le score et à marquer les attaquants de ce tournoi. Et ça concerne même les plus grands. C'est ce qui fait pour l'instant effectivement la pauvreté en but dans cette Copa puis ça ne débloque pas, surtout hein. Thierry, bien sûr. C'est ça surtout l'avantage, surtout dans les premières mi-temps, d'avoir des attaquants adroits qui arrivent à ouvrir le score. C'est que forcément les matchs prennent une toute autre tournure très rapidement. Pacheco avec un ballon pour Aquino. Chavez. Centre de Chavez. Avec
que Liebmann a mis en corner. Il était dangereux ce ballon. C'est en taclant qui a réussi à centrer ce ballon. Un centre-tir même de Chavez. Giovanni pour le jouer ce ballon. Marquez, c'est nouveau corner. Il avait failli bluffer avec son petit contrôle extérieur. Attention, ils arrivent à lancer. Voulu rejouer avec Vargas. Magnifique. Giovanni Dos Santos qui réclame quelque chose derrière qu'il n'obtiendra pas. Ce qui fait son défaut. Dos Santos, c'est une espèce un petit peu de nonchalance, de facilité qu'il a techniquement, ça c'est clair. Mais ça manque un petit peu d'efficacité. Il a besoin d'épurer son jeu. Toujours pas de carton dans cette partie, j'y pensais en voyant l'espèce de prise de judo qui vient d'être faite par le milieu péruvien là. Oui, mais c'est vrai que dans un match qui manque de rythme, Thierry, forcément les duels sont moins fréquents. Et regardez les espaces qu'il y a entre les joueurs, aussi bien les partenaires que les adversaires, donc forcément ça diminue les contacts, évite les fautes. Ce ballon perdu. Et corner pour le Mexique concédé par Giancarlo Carmona. Un beau petit duel, une belle petite bataille dans le couloir avec Chavez et Carmona. Plus offensif qu'en première période, Darwin Chavez. Ça bouge aux abords de la surface, le ballon qui est dégagé par les Péruviens. À cette Copa América au titre d'invité évidemment, puisque le Mexique, vous le savez, n'est pas en Amérique du Sud. Copa América qui a pris pour habitude d'inviter à chaque édition 2 pays qui sont cette année le Mexique et le Costa Rica. Le Costa Rica qui a remplacé, pas au pied levé, mais presque le Japon qui a finalement décliné l'invitation après les événements tragiques survenu sur son territoire en début d'année. Alors est-ce que la cucaracha va réveiller l'équipe mexicaine? Vargas, ce sera corner en faveur du Pérou. C'est sûr que c'est pas très varié du côté péruvien, le système d'attaque. Encore une fois, on a vu cette frappe forcée. Pratiquement faite pour obtenir quelque chose. Réussi puisque. Oh le bon ballon, il y a un coup de sifflet. Il y a un coup de sifflet pour une montée illicite d'Alberto Rodriguez, le défenseur de Braga. Je ne vois pas trop où il fait faute du reste. C'est étonnant, Il n'y a pas du tout faute de... Ni les autres d'ailleurs. Il semblait voir quelqu'un faire un geste. C'est
Si en plus les arbitres nous empêchent de voir des buts. Lobaton qui est monté très haut. C'est pas mal fait. Bin. Carte sur le côté avec Cruzado. Carmona qui a pris le couloir. Allez, une frappe pied gauche. Un petit peu désespérée cette frappe de Cruzado. Et un petit peu désespérante pour vous et pour Sergio Markarian que vous voyez prostré sur son banc. Même si là on peut penser que c'était pas mal d'avoir un petit peu varié. Carmona, au lieu de centrer le latéral droit péruvien directement, a été repassé par ses milieux pour essayer de changer un peu de style d'attaque avec une frappe lointaine. Ils sont battus à chaque fois dans l'attaque de balle, les Mexicains. Trop de déchets dans leur technique. Tout de suite l'impact physique. Premier carton de la partie sorti par Pezzota sur cette faute mexicaine. Alors pour qui le carton? Pour Mir, Iram Mir, qui n'avait pas été averti lors de la première journée. L'obligation, c'est superbe avec l'ouverture du score. Oh, le poteau! Et lorsque le poteau s'en mêle, on se dit qu'on n'a vraiment pas de chance. C'était superbe ce qu'ont fait Vargas et Guerrero, Patrice. Ouais, très simple, encore une fois, très direct. Remise en jeu, une petite déviation. La défense mexicaine surprise et de nouveau, là on peut pas dire que ce soit mal joué, hein, c'est bien fait, la frappe croisée, mais de nouveau, il manque de réussite. Parfois c'est de la maladresse, là c'est de la réussite du côté des attaquants. Encore une fois, le match qui pourrait basculer. On va voir. Un petit ballon piqué, la déviation intérieure, le contrôle est bon, la mise en situation pour la frappe également. Il fait les bons contrôles, Vargas, intérieur du pied là pour préparer pour son partenaire. Il se prépare bien également lui-même le ballon, Vargas. Et là on peut juste parler de manque de réussite parce qu'il n'y a absolument rien à dire. C'est exactement l'angle qu'il fallait aller chercher. Je confirme que Mitchell c'est quand même champion pour dans ses relances mettre. Attention, attention, il n'y avait personne. Un petit peu la panique là dans la défense mexicaine. Oui, tout part de cette relance hasardeuse de Mitchell qui vraiment au lieu de dégager veut absolument relancer cette espèce de ballon en cloche comme ça. Le contrôle. Mais pourquoi le contrôle, Guerrero? Pourquoi? Alors là, tout à l'heure, on était dans la manque de réussite. Là, je suis désolé, c'est pas un problème de réussite, c'est un problème de choix. C'est un manque d'inspiration. Oui, qu'il ne doit absolument pas faire ce choix-là, Guerrero. Son travail, là, c'est de finir, c'est de conclure. Et encore une fois, on parlait de Grinta. Vous voyez, on a la sensation qu'il n'a pas envie de rentrer dans ce ballon avec la détermination, l'envie qu'il faut pour la rage du buteur. Est-ce qu'il est encore peut-être sur la tête qu'il a mis à côté du poteau tout à l'heure? Le travail d'un attaquant, Thierry, il n'est pas de commencer à réfléchir aux occasions qu'il a ratées, mais aux occasions qu'il risque d'avoir encore. Ça déroule côté péruvien pourtant en ce moment. C'est pas mal du tout. Il y aura un nouveau corner. Ils sont en train clairement de prendre le dessus, les joueurs de Markarian. Oui, depuis le début de la mi-temps, ils sont revenus avec un petit peu plus de présence. Surtout, ils sont plus nombreux à chaque fois sur chaque attaque dans le camp mexicain. Ballon envoyé. Vous voyez le nombre là, ils sont 3-4 à l'intérieur de la surface. Les trois milieux juste devant à l'extérieur de la surface. On va bien le voir encore une fois. Regardez Michel, au lieu de mettre un grand ballon, alors même s'il trouve une touche, il vaut mieux que de mettre son équipe en danger comme ça. Parce que derrière, bien évidemment, ça amène une situation dangereuse. En tout cas, un moment de panique. Le mauvais choix de Guerrero. Mal inspiré là-dessus.
S'il faut prendre des risques, autant les prendre sur une volée, sur un geste comme ça, spontané, parce que évidemment vous pouvez aussi surprendre le défenseur et lui éviter de revenir. Le revoici Guerreiro. Et là, cette fois-ci, il fallait donner à côté. Il ne fait que des mauvais choix pour l'instant, l'attaquant hambourgeois. Parce que là, vous voyez, il a un très très bon décalage. Il peut continuer de fixer le défenseur de façon à glisser un très bon ballon. Regardez, il lui demande, son partenaire, de le servir. Il avait fait l'effort de l'accompagner pour justement déstabiliser la défense. Michel a bien senti que ça sentait pas bon pour lui actuellement. Il demande un petit peu plus de concentration et de solidarité à sa défense. C'est pas en mettant des ballons comme il a mis tout à l'heure qu'il va les mettre en confiance non plus, ses défenseurs. Oui, c'est évident. Avec Pacheco qui porte le ballon et qui est tombé sur un os nommé Alberto Rodriguez. Pino, le décalage et Duchamp et la frappe derrière, peut-être. Non, que c'est mal joué. Rafael Marquez pas très inspiré non plus depuis le début de la rencontre. C'est quand même vraiment la prise de risque qui manque. On l'a vu sur cette action. On pensait qu'elle pouvait déclencher la frappe, l'attaquant mexicain. Et puis en fait, il a tenté de nouveau une passe. Assez de détermination sur les actions offensives pour faire peur, mettre la pression. Vargas. Ouais, mais là aussi dans l'attaque de balle, c'est insuffisant. Trop mou. Pacheco. On ne savait pas s'il devait continuer de fixer pour frapper ou faire une passe. Finalement, il fait une passe au gardien. C'est là qu'on se rend compte de la jeunesse de cette équipe mexicaine. Parfois on rime, même si c'est pas le mot, ne rime pas, mais avec timidité. Péruvien qui continue de monopoliser le ballon. C'est pas mal fait. On a voulu rejouer avec Guerreiro. Ballon écarté là-bas sur Carbona. Cruzado. Il faut lever ce ballon. Carbona de la tête. Le sauvetage de Reynoso. Pas eu de hors-jeu sur cette action. Frappe complètement raté derrière de Yotun. Allez, les mariachis remettent ça. Au moins, il y a du spectacle en tribune. Lobaton. Ballon pour Vargas. C'est perdu. Mais récupéré. Des transversales assez improbables là maintenant.
péruvienne pour Acaciete qui va finalement la laisser. Les équipes qui pratiquement se condamnent avec ce match nul parce qu'ils vont jouer l'Uruguay et le Chili sur le dernier match et on voit mal comment ils pourraient renverser la situation. Il y avait un décalage à faire sur la droite là encore. Il est complètement, et Vargas vraiment se servent de toutes les attaques pour jouer uniquement pour eux ou entre eux. Encore une fois, comme vous le disiez, il y avait une très bon démarquage. Cruzado va sembler Dans le couloir, oui, il me semble, je regardais. Il n'a pas été servi. Et à force de faire ça, vous découragez vos partenaires de vous suivre, de s'engager avec vous. Ah oui, si vous ne leur donnez jamais, au bout d'un moment, ils vont plus y aller. Et puis une frustration en disant, bon, écoute, voilà, tu peux pas me servir. Et maintenant, tu te débrouilles tout seul, moi je n'y vais plus. Je sais que les courses à vide, les joueurs aiment assez peu ça, surtout quand elles sont répétées et systématiques. Il faut bien faire l'effort de temps en temps pour libérer des espaces, attirer la défense, mais pas systématiquement. Surtout quand le jeu demande la passe. Festival d'imprécision actuellement. Chaise. La difficulté là des Péruviens pour pouvoir enchaîner très rapidement, dribble, passe, contrôle, passe, de façon à donner du rythme à leurs actions. Pacheco frappe le tour du défenseur. Lointaine, c'est repoussé par Michel qui n'est pas impérial. C'est vrai que ça fait 2 fois là, avec celle-ci qui relâche le ballon, même si effectivement il a toujours ce petit rebond qu'il a l'air de pas vraiment apprécier. Gros problème de déplacement du côté mexicain. Il y a vraiment très peu d'appels de balles pour le porteur de la part de ses partenaires. Donc évidemment, peu d'appels, peu de solutions. Allez, la frappe. Il a du champ là, il a trop poussé le ballon, c'est pas terminé. Hors jeu Marquez. Dommage Enriquez, alors il se fait mal parce qu'il pousse trop le ballon. Et oui, parce qu'il veut aller le toucher au dernier moment. Il a compris que son contrôle et que sa conduite avait été trop longue, qu'il fallait étendre ses grandes jambes pour éventuellement servir son partenaire. Vous voyez là, hop, oui, effectivement. Oui, ça peut être grave blessure ça. Il s'en sort très bien. Je le vois là qui court là au milieu, Jorge Enriquez. Ça pouvait être fracture tibia. Petit miracle, on va assister à un petit miracle, Thierry. Ouais. C'est vraiment le type d'action classique pour la double fracture. Carmona, il a choisi de faire une 2 avec l'adversaire. Guerrero. Il y aura un carton. Carton pour Héctor Reynoso. Deuxième défenseur central à être averti aujourd'hui côté mexicain. C'est vrai qu'il est complètement en retard, Reynoso. Mais lui non plus n'était pas sous le coup d'une éventuelle suspension pour le prochain match. Ils sont deux dans les rangs du Mexique.
Diego Reyes et Javier Aquino à éventuellement être suspendus en cas d'avertissement aujourd'hui. Et on va avoir, Patrice, un coup franc intéressant à condition qu'il soit bien frappé. Alors ils savent comment de toute manière gêner Michel du côté péruvien. Et il faut un petit rebond. Comme ce match est rasant, M. Pezzotto a sorti la bombe. Alors Guerrero, pied gauche. S'ils se mettent de ce côté du mur. Droitier, but. C'est bien joué. Et c'est la barre. Ça fait 2 fois. Hein. Il y a eu poteau et barre dans cette rencontre. Là, c'est Vargas qui a trouvé l'arrête. Rien à dire là-dessus. Ce geste technique pur. Très pur. Archi battu Michel. Allez, Miguel Ponce pour le Mexique à la place de Darwin Chavez. Il a de nouveau apporté un peu de sang frais, parce qu'on a bien compris. Luis Fernando Tena qui sont en difficulté. Il n'existe plus dans ce match les Mexicains. Il a bien touché, il a bon équilibre. Superbement enroulé. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Très en retard Michel. Et on approche du dernier quart d'heure de cette partie avec les Mexicains. Ouais, ne donne pas l'impression de pouvoir changer le cours du match pour l'instant. Allez, il faut y aller avec Vigno. Allez. C'est pas mal fait. Et à l'arrivée, le dernier geste est toujours défaillant, souvent défaillant, en tout cas côté mexicain. Oui, mais on va pas au bout, c'est un petit peu ça qui est dommage pour les Mexicains. Aquino, là, il prend de la vitesse. Il arrive lancé sur le défenseur avec son petit gabarit, parce qu'il n'est pas maladroit techniquement. On l'a vu faire quelques beaux gestes dans le match. Malheureusement, il s'arrête, déclenchant le centre, sans danger, sans avoir débordé suffisamment. Vous voyez, là, voilà, là il peut s'appliquer. Et la bonne sortie du gardien de but du Pérou. On voit également qu'ils ont du mal, forcément ces jeunes Mexicains pas habitués à jouer des compétitions internationales de haut niveau, des matchs de haut niveau. Manque de souffle, manque de coffre, du mal à répéter les efforts. Michael Guevara va faire son entrée côté Pérou dans un instant. Guevara qu'on avait déjà vu lors du premier match, qui est un jeune attaquant un peu foufou, mais qui a un vrai potentiel, qui est intéressant, hein. Qui peut éventuellement amener l'étincelle qui manque cruellement. Oui, et puis à la différence des autres, le gabarit nettement moins grand, nettement moins athlétique, en tout cas sur la masse physique, mais qui va mettre un petit peu également de vitesse. Ah là Marquez a raté la possibilité de poursuivre l'enchaînement. Ça va sortir. Alors, à la place de Cruzado, Guevara pour le dernier quart d'heure de cette partie. À accélérer, mais là c'était très prévisible, trop prévisible.
Ça a permis à Miguel Ponce de pouvoir intercepter ce ballon. Cassiete. Bonne balle, Guerrero. Ouais, on s'est mis pied droit. Derrière, ça manque un petit peu d'application. Il était trop en arrière au moment de sa frappe. Et l'approche était bonne. De venir se repositionner dans l'axe pour avoir plus d'angle. Marc Arian, lui, s'est repositionné sur son banc. Désespéré qu'il est l'entraîneur. Si on en reste là, Patrice, on peut dire que le Chili est d'ores et déjà qualifié pour la suite de la compétition avec 4 points. Ce sera un des enseignements de la soirée. On pourra analyser tout à l'heure en compagnie de Philippe Carayon en plateau à Paris. Guevara toujours. Et on va écarter. Corner. Bien joué. Enriquez. Pacheco. Contre favorable. Il n'y a plus personne dans la surface. Il est obligé d'attendre. Ponce, deuxième poteau. Il a raté. On se sacrifie. Marquez avec Giovanni Dos Santos directement dans les gants de Fernandez. Pas beaucoup de solutions de Santos que de vite conclure cette action, essayer de déclencher une phrase. Simplement, il était évidemment, après les contres successifs, voilà, il est complètement arrêté. En plus, il choisit le côté fermé, c'est-à-dire que là où est le gardien, on pensait qu'il allait peut-être ouvrir son pied pour aller plutôt chercher le deuxième poteau. Il y avait plus de place. Yotun. Guerrero. Carte sur Yotun à nouveau, le centre. On s'est bien fait. Oh la parade. Et c'est le gardien qui s'y met cette fois. Parce qu'elle était plutôt bonne cette tête piquée. Pas facile à arrêter. Mais là, Luis Michel a sorti la parade. C'est fini. C'est pas terminé. Deuxième bonne intervention du gardien mexicain. Qui a un peu de mal à les garder ces ballons, mais au moins il est sur la trajectoire et il s'oppose. Je pense quand même que cette tête n'était pas tout à fait... Elle était smatchée quand même, oui, Patrice. Mais pas suffisamment dirigée. Ouais, c'est bien fait, mais le contrôle n'est pas très bon. Ouais, Vargas qui s'est télescopé avec Michel. On va revoir le centre. Je maintiens que on doit un petit peu la glisser. Regardez pourquoi, parce qu'il est très près de... Il le joue dans la trajectoire du gardien qui ne bouge pas, alors qu'il y a un ballon au sol sur le premier poteau. C'est sans doute plus dangereux. Ouais, mais elle n'est pas facile à faire non plus. Indiscutablement, les occasions ont été péruviennes sans voir l'intervention de Michel. Qui est-ce qui le touche? C'est le ballon dans le visage, Thierry. Ballon en plein visage. Il est arrivé fort. De plus en plus clairsemé. Des spectateurs qui n'ont pas le courage de rester jusqu'au bout. On le comprendrait presque. Il sera sauvé.
2 fois. Michel aidé une fois par sa barre, une fois par son poteau aussi. Il va devoir faire encore un effort, Michel. Rodriguez. Oh là. Ah oui, but. Rodriguez, et le but, le voici. Le but de Guerreiro qui me semblait peut-être en position de hors-jeu. En tout cas, il est à point nommé pour venir ouvrir le score. Paolo Guerreiro. Deuxième but en 2 matchs pour le buteur de Hambourg. Oui, après avoir raté beaucoup de choses du côté péruvien, un petit peu de fatigue du côté mexicain. Alors regardez. Est-ce qu'il est couvert? Ouais, il est couvert. Et oui. Non. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Oui, il est hors jeu. Il est hors jeu. Il a facilement 20 cm d'avance, assez net. On voit que Aquino là qui traîne. Ah oui, il est hors jeu. Il est sur la ligne des 5,50 alors que le défenseur n'y est pas. En tout cas, il est validé ce but. Et le Pérou, sur sa qualification aussi pour la suite de la compétition. Et José Paolo Guerreiro marque lui son 2e but de cette Copa América. Il en devient, dites-moi si je dis une bêtise, le meilleur buteur pour l'instant. Tout simplement. On peut pas dire que ce soit immérité sur les occasions. Pas sur le jeu, bien entendu, parce que c'était pas montrer grand chose en termes de qualité collective du côté péruvien, mais en tout cas leurs occasions ils en ont eu beaucoup, pratiquement 4 ou 5 fois l'occasion d'ouvrir le score, même si là ils le font sur une position de hors-jeu de Guerreiro. On va revoir tout à l'heure avec Philippe Carayon, mais il me semble qu'il avait un peu d'avance sur toute la ligne défensive. Vargas qui va aller obtenir un corner. Non, il n'est pas sorti. Pacheco. Gros problème de physique sur la deuxième mi-temps du côté mexicain. Ils ont complètement disparu sans que les Péruviens aient véritablement eux accéléré. Ça n'est pas dû. Oula. On commence à mettre des ballons de 45 mètres en retrait. Tout simplement, ils se sont complètement effondrés, les jeunes Mexicains. Plus de gaz, plus rien dans les jambes. Très loin sur le marquage des joueurs péruviens. Ce qui leur était déjà arrivé contre le Chili. Allez, deuxième poteau pour le second peut-être. Là, fallait la reprendre de volée encore. Guerreiro. C'est assez incroyable ce manque d'envie de prendre des risques du côté des attaquants. C'est quand même, il y a 1-0 là, il reste 5 minutes à faire. Très honnêtement, il ne prend aucun risque en tentant la volée. C'est son travail de faire ça. La prise de risque, ça fait partie intégrante du bagage d'un attaquant. S'il ne prend pas de risque en attaque, où est-ce qu'il va falloir en prendre? Lobaton va céder sa place à Ballon. Surtout qu'en plus, ces contrôles derrière sont rarement productifs. Ça ne mène pas quelque chose de supplémentaire à son action. Peralta va lui, de son côté, vous le voyez, remplacer Javier Aquino. On aura effectué de part et d'autre les 3 changements. Ils ont vraiment eu l'occasion de mener vraiment largement au score sur simplement leurs actions, leurs occasions de but. Du côté des Péruviens, on l'a dit, pas grâce à leur qualité de jeu, grâce d'abord à un effondrement physique en seconde période, sur l'ensemble de la seconde période de toute l'équipe mexicaine. Les jeunes, ils ont craqué sur les efforts, la capacité de tenir, de faire des efforts. Donné, c'était un 3 contre 3 à négocier. Il faudra qu'il montre beaucoup plus de réalisme ensuite sur
les matchs qualification directe. C'est là qu'on voit que forcément cette équipe mexicaine souffre. C'est pareil, il n'est absolument pas non plus de sa jeunesse, parce qu'il n'y a pas de sang, qu'il n'y a pas de leader, qu'il n'y a pas vraiment de vrai patron dans cette équipe, quelqu'un qui sème un peu la révolte, la rébellion, et qui aussi encourage, stimule, donne de l'énergie. J'étais en train de faire mes calculs, Patrice. Je vous disais tout à l'heure que l'enseignement, c'est que le Chili et le Pérou sont d'ores et déjà qualifiés pour la suite de la compétition. C'est tout à fait vrai. En revanche, le Mexique, malgré ses 0 points, n'est pas éliminé. Si le Mexique venait à battre l'Uruguay lors du dernier match, eh bien le Mexique passerait devant l'Uruguay et serait qualifié aux dépens de la Céleste avec 3 points, puisque l'Uruguay n'a que 2 points pour l'instant. On peut penser qu'avec 3 points, on est dans les meilleurs troisièmes, vu le rythme de croisière des autres groupes. C'est un drôle de match qui vont jouer les Péruviens, les Uruguayens. C'est quand même la grosse cote. Imaginez le Mexique battre l'Uruguay. S'ils sont fatigués après un match et demi, côté mexicain, je les vois mal récupérer d'ici leur confrontation contre l'Uruguay, de façon à avoir retrouvé l'énergie suffisante pour contrarier l'équipe uruguayenne. On ne sent pas chez eux une volonté farouche d'aller de l'avant et je pense que se projeter devant le but. Je pense qu'ils n'ont vraiment pas le jeu, parce que vraiment on n'a plus rien vu de leur part. Giovanni, deuxième poteau, remise de la tête, et ce sera pour Fernandez sans aucun problème. Pacheco loin devant, directement sur la poitrine d'Alberto Rodriguez. Hors-jeu. Guerrero. Sur son appui gauche. Ça se joue pas grand. Non, c'est pas énorme, même, mais sur son appui gauche. Ouais. Je pense qu'il a le pied devant le dernier défenseur. Michel qui avait longtemps retardé l'échéance. Il ne peut que s'incliner là. Comme tu l'as dit, ça reste quand même relativement logique que le Pérou sorte victorieux de ce match, au vu de toutes leurs occasions, du nombre d'occasions franches et nettes qu'ils ont eues. Ils n'ont pas su évidemment concrétiser par leur manque de réalisme et d'adresse et de choix parfois, voire de réussite quand ça frappe la barre ou le poteau. Mais par contre, il n'y a pas photo. Attention, il l'a pas raté. Bien sauvé. Il ne pas la rater. Pacheco va remettre le ballon dans la surface avec une des ultimes opportunités pour les Mexicains. Oh, c'est bien joué. Meilleur jeu. Et Fernandez qui reste au sol. Honnêtement, en jeu, c'est pas lui d'ailleurs, qui est peut-être complètement en jeu. Rafael Marquez.
Ouais, mais il joue pas non plus super bien le coup derrière. Un des ultimes dégagements, sans doute, de Fernandez. Ils se retombés un petit peu trop facilement, je trouve, ces Mexicains. Ils avaient fait une 20 bonnes minutes dans la première période. On les sentait avec la capacité de résister, en tout cas d'être... Attention à Vargas. Pouvoir lutter plus longtemps dans ce match. Et voilà le coup de sifflet qui survient à l'instant même avec la victoire logique du Pérou face au Mexique, 1-0 grâce à un but de Paolo Guerrero qui par là même devient le meilleur buteur de cette Copa América avec le total impressionnant de 2 buts, Patrice. Ouais, effectivement, un match avec très peu de rythme. Les Mexicains qui ont oublié la deuxième mi-temps. Les Péruviens peuvent s'en réjouir parce qu'avec leur maladresse, leur nombre d'occasions ratées, on a énuméré les causes pourquoi ils les avaient ratées. Ils auraient pu finalement se mettre en difficulté.